Je suis Julie Grand-Girard, je suis entomologiste agricole à la direction de l'agriculture. Alors un ravageur des cultures, c'est un insecte qui va causer des dégâts dans les cultures. Donc nous on travaille vraiment sur la lutte biologique, c'est-à-dire qu'on élève des organismes utiles pour lutter contre les ravageurs. Donc on a 3 programmes principaux. Donc contre les mouches des fruits, contre les insectes qui mangent les spines du cocotier. Et là, on essaye de développer aussi d'autres méthodes de lutte contre les insectes qui mangent les fruits et légumes. Pour produire les micro-guêpes, on a besoin d'œufs de mouches, puisque les micro-guêpes pondent leurs œufs dans les œufs de mouches. Alors les mouches des fruits, il y a 4 espèces. Les premières sont arrivées dans les années 20 et la dernière espèce qui est arrivée ici, c'est la mouche des fruits orientale qui est arrivée à la fin des années 90. Et c'est là que s'est mis en place tout le programme de lutte biologique. Donc on a fait venir des micro-guêpes de Hawaï, où elles étaient déjà utilisées en fait pour lutter contre cette mouche-là. Et on les a multipliées en laboratoire pour après les introduire partout dans toutes les îles où il y a des mouches des fruits. Donc l'idée, c'est de rétablir un équilibre naturel, puisque les mouches des fruits sont arrivées ici sans leurs prédateurs naturels. Donc ce qui fait qu'elles se sont multipliées et qu'elles n'avaient rien pour les arrêter. Donc le fait de réintroduire le prédateur va faire réduire les populations de mouches et rétablir un équilibre. Donc on a suivi l'installation des micro-guêpes, leur dispersion, etc. pendant 6 ans. Et on sait qu'elles contrôlent jusqu'à 60% des mouches des fruits. On sait qu'on ne peut pas aller plus haut. Donc en parallèle, on conseille aux gens de ramasser et de détruire les fruits piqués dans lesquels il y a les mouches. Parce que si on les laisse pulluler par terre, ça va faire des nouvelles mouches qui vont répondre dans les fruits. Et aussi, on peut mettre des pièges à phéromones qui vont capturer les mâles et empêcher la reproduction des mouches. Pour les mouches des fruits, par exemple, c'est un programme de lutte biologique par introduction, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'auxiliaire efficace présent localement. Et si on a une autre peste qui arrive comme ça, on sera obligé de faire la même chose et c'est très compliqué de faire venir des animaux vivants qui ne sont pas présents en Polynésie parce qu'il y a plusieurs étapes. Il faut placer les autorisations pour l'introduction de nouvelles espèces et après tous les contrôles de biosécurité et c'est très long à obtenir tout ça. On est très vulnérable, donc la meilleure chose c'est quand même la prévention. Donc respect des règles de biosécurité, même si c'est très contraignant, on ne le fait pas pour empêcher les gens d'importer ce qu'ils veulent, c'est pour protéger nos ressources, parce qu'on voit bien quand les mouches des fruits sont arrivées, ça fait baisser la production des fruits pour tout le monde. C'est pareil quand il y a d'autres pestes qui arrivent, ça a des conséquences très importantes, donc il faut vraiment essayer de jouer sur la prévention et d'empêcher ces insectes d'arriver parce qu'une fois qu'ils sont là, on ne peut plus les éradiquer la plupart du temps. Donc ce qui est important, c'est que chacun se rende compte que c'est pas parce qu'on fait venir une petite graine ou un petit truc caché, c'est pas grave pour une graine, un truc, mais si, ça peut être porteur de maladies ou d'insectes et quand on s'en rend compte, en général, c'est qu'il y en a déjà beaucoup et c'est plus possible de s'en débarrasser, donc on est obligé de vivre avec. Je suis Philippe Falchetto. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui ont des terrains et qui sont dans l'agriculture. Puis dès ma retraite, j'ai exploité tous les terrains de ma mère. Ici, c'est on appelle le premier plateau, qui a environ 150 mètres d'altitude. Et puis le deuxième plateau, il est à environ 200-250 mètres d'altitude. Les cocotiers nécessitent beaucoup d'eau. Alors j'ai eu un peu l'idée de prendre une tarière et puis de faire des grands trous et puis de mettre des bourres de coco à l'intérieur. Les trous seront des réservoirs d'eau et les bourres de coco comme un rétendeur d'eau. Donc j'ai mis ça tous les 10 mètres environ dans toute la cocoterie.
Moi, j'avais pensé planter sur ce plateau avec beaucoup de chance que le Brontispa ne va pas venir atteindre ce plateau, mais malheureusement, des petits, ils étaient déjà bien atteints. Alors, on m'a conseillé de mettre du chimique, parce que sinon, mes cocotiers allaient tous mourir. Alors, bon, c'est ce que j'ai dû faire au début. Mais après, il y avait un gars du SDR qui m'avait proposé si je n'étais pas intéressé par les micro-guêpes, hein, donc traitement biologique. Et alors là, j'ai sauté sur l'occasion parce que moi, je suis très bio dans tout ce que je fais. Là, depuis, il n'y a plus de traitement chimique du tout. Hein, donc depuis plus de 4 ans maintenant, hein, je fais qu'avec des lâchers de micro-guêpes. Ouais. Celui-là qui est bien attaqué. On dirait qu'il y a une bête là. Je ne crois pas que c'en est une. Après, il faut pouvoir ouvrir la flèche. Il faudrait ouvrir un peu à l'intérieur. Hein. Ouais. Puisqu'ils vivent dans la flèche, en fait. Donc, il faudrait pouvoir écarter la flèche pour les voir à l'intérieur. Là, on voit les dégâts causés par le Brontispa en marron, ici, voilà, tout le long de la palme. Par contre, les petites taches blanches qu'on voit là, c'est un autre insecte, c'est les cochenilles qui font ça. Bien gelé, j'en vois un peu ici, ces sales bêtes. Voilà, et voilà. Donc c'est sûr, ils se sont installés sur ces jeunes cocotiers aussi, regarde là-dedans. Ouais. Ouais. Ah, ouais, tu peux les voir. Ouais. Ouais. Donc ils sont un peu partout. Hein. Là, il y a des œufs même ici. Il y a des œufs, oui. Ils sont tous logés à l'intérieur, ils sont en train de se régaler de ces jeunes feuilles-là. On voit qu'ils ont commencé à grignoter là. Donc il va falloir faire un lâcher ici. Hein. Voilà, allez, petite guêpe là, faites votre travail. Hein, faites votre travail et puis voilà. On a de la chance d'avoir que 2 ou 3 cocotiers sur pratiquement la totalité des cocotiers qui sont malades. D'où l'importance de venir régulièrement. Je pense que 2-3 mois, c'est la fréquence des lâchers qu'on devrait faire hein, sur ce plateau. Voilà. Quand j'ai les micro-guêpes, je vais dans le sens du vent et puis je fais des lâchers. Peut-être tous les 3 cocotiers, je fais un lâcher de micro-guêpes. Et jusqu'à maintenant, il y a un résultat incroyable. 90% de mes cocotiers sont en pleine forme. Donc, grâce au trou qu'on a fait avec ces rétendeurs d'eau qu'on a mis, et 2, grâce aussi au lâcher de micro-guêpes. Hein. Donc, les 2 dernières années, j'ai vu que les cocotiers ont bien poussé. Et puis, il y a actuellement 20% à peu près qui commencent à produire. Je suis VTA Skrzynski, je travaille à Horti Plus et je suis responsable agricole. Donc, je m'occupe de tout ce qui est irrigation et le travail avec les auxiliaires. En 2014, on a eu l'arrivée du virus sur tomates. On a perdu 50% de rendement. Et on voyait bien qu'on arrivait à la fin d'un cycle en chimique, parce que même si on continuait à utiliser les pesticides et tout ça, les insectes étaient toujours présents et ils devenaient résistants aux pesticides. Donc on décide de mettre Nesidiocoris en place dans les serres. Nesidiocoris, on avait fait des recherches, on voyait qu'il se nourrissait des alérodes qui nous provoquent le virus sur les tomates. Donc on l'a vu qu'il était présent dans la nature, on est parti le chercher, on l'a emmené dans les serres. Il a mis quelques temps à s'acclimater, du coup nous aussi on a mis du temps à pouvoir prendre confiance en ses capacités, s'il allait réussir à tenir les alérodes ou pas. Donc nous, pour les aider, on a mis en place des bandes fleuries. Lorsqu'elles n'ont plus à manger sur tous les pieds de concombres ou courgettes, elles vont se nourrir sur les bandes fleuries qu'on a mis. On a mis donc de l'aneth, du basilic, de la coriandre, qui sont des plantes très mellifères. Et ensuite, on a mis de la capucine, des œillets d'Inde et des gerbéras,
qui leur apportent voilà, soit du nectar ou de quoi se réfugier aussi. Donc on est obligé de maintenir un seuil d'individus de Nesidiocoris, qu'à un certain moment, elle attaque les fleurs et les fleurs tombent. Parce que Nesidiocoris est un auxiliaire, mais aussi quand il n'a plus d'aleurode, il attaque le pied de tomate. Du coup, on est obligé de faire attention dans les deux sens. Au début, on en laissait 5, 6, c'était un peu beaucoup. On perdait quand même pas mal de rendement. Donc là, on est descendu à 3 Nesidiocoris et on voit que ça marche très bien. Il faut leur laisser un peu de temps, ça prend 1-2 semaines, mais elles arrivent à venir et à coloniser les ennemis. Travailler avec les auxiliaires de culture nous demande beaucoup d'observations dans les serres. Donc on prend des pieds témoins qu'on essaye de garder toutes les semaines. On est obligé de passer, regarder sous les feuilles, sur les tiges, dans les fleurs, parce que Nesidiocoris est beaucoup dans les fleurs quand il n'a plus d'aleurode. Il va se nourrir des fleurs, du nectar qu'il y a dedans. Donc on met les données dans l'ordinateur et ensuite on les compare avec les semaines précédentes pour voir l'évolution des auxiliaires dans les serres. Donc on a la coccinelle comme auxiliaire qui est présente sur site. On voit qu'elle mange beaucoup de pucerons. Elle fait beaucoup d'œufs et les larves qui naissent mangent les pucerons qu'on a sur courgettes, concombres. Enfin, voilà. Dès qu'il y a du puceron, les coccinelles elles sont là pour nous aider. Pour l'instant, on ne travaille qu'avec des auxiliaires trouvés localement. Mais nous, ce qu'on aimerait bien qu'ils puissent se mettre en place ici, c'est justement une production d'auxiliaires. Lorsqu'on a beaucoup de pucerons dans les serres, qu'on puisse faire des lâchers et comme ça, on pourrait maintenir plus facilement l'équilibre au niveau auxiliaire et les ennemis. Le but principal, c'est de ne plus utiliser de pesticides chimiques.